Préférez-vous un comics graphiquement somptueux mais au scénario classique ou une brillante histoire dessinée par un pied? Ça, c'est une question que chaque lecteur et lectrice de comics se pose un jour, et la bonne réponse, seule vous la connaissez. Personnellement, je suis plus team scénario, mais les deux comics que nous allons aborder aujourd'hui m'ont plus marqué pour leur dessin que leur histoire. Nick Fury de Robinson et Ako et Rasputin de Guaxian et Rosmo, deux comics qui sont peut-être vos futures séries préférées. Apparu en 2012 dans la très mauvaise mini-série Battle Scars, Nick Fury Jr. est le fils caché du plus célèbre agent secret du SHIELD et clone bien pratique de Samuel L. Jackson. Ce phénomène des comics s'adaptant à leurs propres adaptations, j'en ai déjà parlé dans le Before sur All New Guardians et le cas de Nick Fury est un bon exemple. On veut coller au film, alors on nous impose ce nouveau personnage qui n'a pas fait ses preuves et qu'on n'a pas eu le temps d'apprécier. Et pas de chance pour Fury Jr, mais son padré c'est pas n'importe qui dans l'univers Marvel, il est dans le panthéon des gars badass. Là où Marvel l'a bien joué, c'est que si le fiston est devenu le Nick Fury de notre univers, il l'est pas devenu en un claquement de doigts. Il est pas encore le directeur du SHIELD, mais juste un de ses meilleurs agents. Eh bah ouais, faut pas déconner. Et elle a tardé, mais après de multiples apparitions dans d'autres séries, Junior a eu en 2017 sa propre série solo Nick Fury, que nous allons étudier aujourd'hui. C'est le scénariste James Robinson, l'auteur de l'excellent Airboy, qui s'occupe du bébé. Et sa note d'intention est simple, faire un comics purement dans l'esprit d'un vieux James Bond et rendre Junior aussi cool que l'était Senior dans le Nick Fury Agents of SHIELD de Steranko. Et c'est une série que j'aimerais aborder dans une émission parce qu'elle a marqué l'histoire des comics. Mais voilà, vu mon rythme, je vais me faire une raison et juste vous inviter à la lire. Pour ce faire, il s'est associé au dessinateur Ako, qui est à l'origine de 99% du charme de cette série. Il rend un magnifique hommage à Jim Steranko dans son découpage et ses idées visuelles, et ses couleurs vives donnent une énergie pulp qui correspond au ton que veut le scénario de Robinson. Frais et décomplexé. Chaque chapitre est une mission de Nick Fury à l'étranger, il part seul avec 2-3 gadgets et sauve le monde une heure plus tard. Un risque de vite lasser les lecteurs, heureusement il y a un microscopique fil rouge et la série est très courte, 6 numéros, tous plus intenses et différents les uns les autres, et encore une fois grâce au dessin d'Ako. Et je dois le dire, c'est cette série qui m'a fait aimer ce nouveau Nick Fury, qui a permis à Junior de devenir le digne successeur de son père, rien que pour ça, bien wesh. La mini-série Nick Fury sera publiée chez Panini Comics le 4 avril 2018 pour la modique somme de 15€. Alors à ce prix-là, n'hésitez pas, ajoutez-la à votre liste d'achat. Parlons maintenant d'une série indé de 2014, Rasputin, éditée par Image Comics. Grigory Rasputin est un de ces personnages historiques qui me fascine le plus, et au vu de son look, j'imagine qu'Alan Moore aussi. Savoir qu'un comics avait retracé sa vie avec un brin de fantaisie ne pouvait pas me laisser indifférent, et quelle bonne surprise. Dépeint comme le Jésus ou Merlin du XXe siècle, ce Rasputin est loin de la représentation maléfique qu'on se fait de lui. Charmant, cultivé et prêt à sacrifier sa vie pour autrui, le comics va nous révéler comment ce jeune homme au pouvoir magique a réussi à entrer dans la cour royale et marquer l'histoire, quitte à mourir plusieurs fois. Si la série a reçu de très bonnes critiques à sa sortie, le public n'a pas été au rendez-vous, ce qui me désole un peu car si elle ne révolutionne pas le genre, elle avait énormément de potentiel et pas mal de défauts du récit viennent peut-être d'une annulation précipitée au 10e épisode. Le scénario bâcle un peu ses intrigues et le gros twist en moitié de série que je ne vais pas vous spoiler, qui aurait permis à la série de tenir sur une très longue durée, n'est pas plus développé que ça, ce qui m'a vraiment énervé. Reste que l'univers qu'on nous présente est très intéressant, la magie de Rasputin est très bien exploitée, chaque vie sauvée par Rasputin sacrifiant un peu plus sa personnalité quand ce n'est pas son humanité. Et graphiquement, vous avez dû le constater, c'est de la bombe. Et les dessins de Riley Rosmo compenseront peut-être les faiblesses de scénario d'Alex Guaxian. J'espère voir un jour une suite à ce Rasputin, ou au moins le voir publié en France, parce que c'est un comics, oui, qui a des défauts, mais une certaine richesse. Donc lisez Nick Fury, lisez Rasputin, comme ça, et si ça devient culte, vous pourrez vous vanter d'avoir été fan avant que ce soit hype. Allez, adios.